Bonjour à tous, c'est Estelle de Chez Les Vapes pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les différents composants d'une cigarette électronique. Toutes les cigarettes électroniques contiennent des éléments essentiels pour pouvoir fonctionner, soit une batterie, un atomiseur et un réservoir. C'est la batterie qui fournit à l'atomiseur l'énergie nécessaire à vaporiser le liquide. La capacité d'une batterie correspond à son autonomie et se mesure en milliampères par heure. Pour faire court, si j'ai deux batteries chargées à pleine puissance, celle qui aura la capacité la plus élevée pourra être utilisée plus longtemps avant d'être rechargée. Dépendamment du modèle, vous pouvez avoir aussi la possibilité de modifier le voltage. Donc ici, j'ai une batterie à voltage fixe. Celle-ci est une batterie à voltage variable. Comme son nom l'indique, vous pouvez modifier la tension selon une certaine plage de valeur. En modifiant la tension de la cigarette, vous en modifierez sa puissance. Un voltage de cigarette élevé se traduit par une vapeur plus chaude, plus intense et plus forte. Ici, j'ai ce qu'on appelle un mode. Ils sont destinés aux vapoteurs les plus confirmés. Ce sont des cigarettes électroniques optimisées qui fonctionnent parfois avec des accumulateurs amovibles. L'autonomie des modes est beaucoup plus élevée que celle des cigarettes classiques. Contrairement aux batteries, les modes peuvent être utilisés comme chargeurs portables. Souvent, ils offrent aussi diverses fonctionnalités, telles la variation de la tension et de la puissance, le compte du nombre de bouffées, ou encore la reconnaissance de la valeur de la résistance. L'atomiseur est une partie légèrement plus complexe. Il forme souvent un ensemble avec le réservoir et la combinaison de ces derniers est couramment appelée cartomiseur. Il contient une résistance et c'est elle qui, une fois chauffée par la batterie, va vaporiser le liquide imbibé sur la mèche. La vapeur ainsi formée sera donc dirigée dans le tube situé au milieu du réservoir de manière à être inhalée par le vapoteur. Il faut savoir que la résistance est la seule pièce de votre cigarette électronique que vous devrez changer régulièrement. Pour finir, le réservoir a une seule utilité, contenir le liquide à vapoter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile dans la compréhension des cigarettes électroniques. À la prochaine.